Gérald de Boudignon, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur donc, de Materne Industrie, directeur général de Materne Industrie. Oui, pardon, allez-y. Oui, tout à fait, directeur de Materne Industrie. Directeur de Materne Industrie. Bon, j'ai rajouté général, vous ne m'en voudrez pas. Alors, Materne est évidemment un nom que tout le monde connaît. Hein, ça fait partie du groupe Bell. Materne est surtout connu pour ses compotes. Materne Industrie est un peu moins connu, mais vous allez nous aider à faire mieux connaissance avec le groupe Materne Industrie. Donc, quelle est l'activité de Materne Industrie? Et donnez-nous quelques chiffres peut-être pour un peu situer l'activité. Donc effectivement, Materne est une entreprise de renom. Materne Industrie est spécialisée dans les fourrages pour la biscuiterie. Donc notre maison a été fondée il y a 40 ans. Donc on s'est rapidement imposé comme le leader du fourrage en Europe. Et notre mission, en fait, c'est d'accompagner les clients, de co-concevoir des fourrages spécifiques adaptés à leurs biscuits. Donc là, on est bien dans le B2B et l'agroalimentaire, clairement. On est carrément dans le B2B. Et effectivement, on a une équipe de 40 personnes qui sont passionnées, qui sont dédiées à cette activité et qui travaillent dans notre usine de Boué dans le Nord. Est-ce que vous avez 2 ou 3 chiffres, production, chiffre d'affaires peut-être? Bien sûr, quelques chiffres. Notre chiffre d'affaires, c'est une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. On produit chaque année 6000 tonnes de fourrage. Et on a une équipe, comme je vous le disais, de personnes, 40 personnes en gros, qui sont dédiées à cette activité. Combien de lignes de production? On a 2 lignes de production qui tournent avec des spécificités. Et l'usine se situe, on ne l'a pas dit, je crois, géographiquement, où se situe l'usine? Alors l'usine se situe dans le nord de la France, dans l'Aisne, à Boué, au sein de l'usine Materne principale. D'accord. Alors, fourrage pâtisserie, vous l'avez dit, c'est l'activité principale. Alors, quels sont je dirais, quand les industriels viennent vous voir, quels sont les 3 fourrages principaux qu'ils vous réclament? Quels sont les 3 goûts préférés? Alors, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'on fabrique des fourrages à façon. D'accord. Donc, avec des caractéristiques physico-chimiques totalement adaptées aux besoins de nos clients. Alors, physico-chimique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une humidité qui est adaptée aux biscuits. Donc, effectivement, on ne fait pas les mêmes fourrages pour une gaufrette ou un beignet. Donc, il y a des AW qu'on appelle. Il y a des densités qui sont différentes. Et du coup, en fait, ces produits peuvent être soit déposés sur une tarte, peuvent être injectés, par exemple, dans une madeleine, ou un système de co-extrusion comme de la craquinette. Et pour répondre à votre question sur les parfums, les parfums, voilà, c'est assez traditionnel. Hein. Donc on a fraise numéro 1, on a framboise et puis le chocolat qui arrive juste après. Et là, il y a une grande constance dans le temps? Oui. Alors on a beau innover, on essaie de sortir des nouveaux parfums, mais en tout cas, le best-seller, ça reste ces parfums classiques. Ces 3-là. Est-ce que vos produits ont des labellisations? Parce que dans le monde de l'alimentaire, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des labellisations en particulier que vous avez? Alors c'est très important effectivement, comme on travaille avec des grands groupes de biscuiterie, bien évidemment en fait ils ont besoin de certification, donc notre usine est certifiée IFS, on a des certifications cachères, des certifications bio et la certification FDA pour exporter aux États-Unis. Ok. Alors vous l'avez dit, votre usine se situe à l'intérieur d'une usine Materne, hein, plus générale. Donc c'est une usine très importante, je crois. 400 personnes. Oui, c'est 400 personnes. Alors nous sommes assez fiers de notre ancrage français. Et plus particulièrement dans l'Aisne, dans le 02, à Boué. Et donc on a la chance d'être hébergé, en tout cas, dans l'usine principale qui est spécialisée dans le traitement du fruit. Et alors, quels avantages ça vous procure d'être à l'intérieur d'une grande usine comme ça? Et est-ce que ça vous permet quand même de garder une certaine autonomie? Cette usine, en fait, elle est ultra performante dans la transformation du fruit. Donc, on bénéficie en fait de toute la compétence de production. Donc, ça, c'est très important. Donc, ça nous permet d'être à la pointe sur la production. D'autre part, on mutualise des services comme la supply chain, que ce soit en amont ou en aval, et le service qualité, car la qualité est un élément important de notre activité. C'est clair. Alors, où est-ce que se situent aujourd'hui vos principaux marchés? Et est-ce que vous pouvez nous citer quelques noms de clients avec lesquels vous travaillez régulièrement? Alors, vous l'avez dit, hein, avec les 3 techniques que vous maîtrisez, je suppose que vous avez un grand portefeuille de clients, mais plus précisément. Alors, on a effectivement, on travaille avec pas mal de clients. Au niveau des zones géographiques, hein, on fait 60% de notre chiffre d'affaires en Europe et 40% en Amérique du Nord.
Voilà, donc, et quand on regarde nos clients, on travaille avec Pasquier, on travaille avec Mondelez en Europe. D'accord, ouais, des grands noms. Aux États-Unis avec le groupe Mars et Biscuiterie Internationale sur l'Europe. Ok. Et alors début 2025, vous venez de mettre sur le marché un nouveau produit, une pectine. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'une pectine et quels sont ses atouts de cette nouvelle pectine justement? Alors effectivement, on lance, l'innovation est importante. Hein, oui. On lance en 2025 un nouveau produit à base de pectine. Donc c'est le texturant en fait du fourrage. Et donc on a là on va avoir un fourrage qui est onctueux, qui est crémeux, qui ressemble un petit peu à de la pâte à tartiner. Donc voilà, il y a des noms qui circulent, un Nutella, donc c'est tout de suite on est sur quelque chose de très gourmand, de très onctueux, et donc c'est l'innovation de cette année. Et donc ça, on peut le mettre sur une application fruits. Donc on a un exemple sur de la framboise, on peut le mettre sur de la fraise, et on l'a mis également sur une base cacao, voilà, pour faire quelque chose qui ressemble à une pâte à tartiner. Et donc vous l'avez dit, c'est mise sur le marché début 2025, c'est ça? Voilà. Donc il y a déjà des applications, des cas d'application? Effectivement, ce sont des choses qu'on propose à nos clients. Voilà, donc il faut savoir que les projets d'innovation sont des projets longs en B2B. Donc là, on est en pleine discussion, en plein échange pour co-concevoir en fait le fourrage de demain avec nos clients. Super. Bon bah écoutez, Gérald Bourdignon, merci beaucoup pour ces explications et je vous souhaite un très bon salon. Merci à vous.